Le Cameroun s'est réveillé sonné lundi 9 octobre par la mort la veille d'une trentaine de personnes en Bankolo. L'horreur au pied du mont, la colline de l'horreur, ce sont là quelques titres en vitrine dont le messager est l'essentiel. Le drame, pour reprendre l'expression du journal Émergence, suscite alors d'une part des interrogations chez Cameroun Tribune et d'autre part une pluie de larmes dans les colonnes de mutation. À l'épreuve du comptage, le gouvernement révèle ces chiffres rapportés par le quotidien national bilingue. 3 personnes portées disparues, 17 blessés et 57 familles impactées par la catastrophe. Un bilan suffisamment lourd pour que le Premier ministre chef du gouvernement instruise la recherche des sites de recasement pour les personnes sinistrées. Des sinistrés confrontés à une nouvelle vie que raconte Mutation, mais également Le Jour. Le quotidien d'Aman Mana évoque en effet un flou sur la prise en charge des rescapés, alors que le quotidien se réjouit du réconfort présidentiel aux victimes. Message de réconfort porté selon Info Matin par les ministres Atanganji de l'administration territoriale et Ketcha Cortez de l'habitat et du développement urbain. Et suivant l'exemple qui vient d'en haut, la solidarité envers les victimes de Mbankolo s'intensifie, souligne le drapeau, avec l'entrée en scène de Franck Biya, ironise au Popoli, quand le Nouvel Horizon se satisfait d'un Franck, fils du chef de l'État, et pris de compassion pour son prochain. Dans la presse cette semaine, il y a également eu cette grosse actualité sportive sur le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. Les Lions indomptables, logés dans le groupe C, avec la Guinée et la Gambie, croiseront la sélection sénégalaise. Un match choc aux allures de finale, note Cameroun Tribune. Fin de scène pour la revue de presse. Place au débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes bien le dimanche 15 octobre 2023 et nous parlons ce soir du mode opératoire du volet recherche de la commission Histoire et Mémoire. L'actualité courante nous amène à le faire partant de la présence à Yaoundé de la présidente du volet recherche de la dite commission. Il vous souvient qu'au mois de juillet 2022, en visite officielle à Yaoundé, et lors de son échange avec le président Biya, le président Macron a porté la recommandation de créer une commission de chercheurs français et camerounais, commission chargée de faire la lumière sur le rôle de la France pendant la colonisation et après l'indépendance. Les deux présidents ont d'ailleurs décidé de rendre effective cette commission indépendante. Scène de presse se propose donc ce soir d'évaluer un tout petit peu ce qui a été fait ou ce qui reste à faire depuis la publication au mois de mars 2023 de la liste des 15 spécialistes du domaine de la recherche. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Karine Ramondi. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Thank you for the invitation. I'm very glad to be with you tonight. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes historienne, présidente, je l'ai dit, du volet recherche de la commission Mémoire. En face de vous, professeur Koufan, bonsoir. Bonsoir. Historien connu, Université Yaoundé 1. Bien, merci de votre invitation. Merci également d'être venu. Docteur Pierre Nka, politologue, journaliste, directeur de publication de Sens Politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Séverin, merci de me convier à ce débat. Enfin, je présente Léo Dassi, les journalistes du quotidien Le Messager. C'est le rédacteur en chef, c'est ça? Chef service politique. Voilà, vous êtes dans votre domaine. Tout à fait, merci de m'avoir convié à cette messe du soir. Je suis content d'être là. Merci à tous de répondre favorablement à l'invitation de la CRTV. Dans sa livraison du 6 mars 2023, le média indépendant Jeune Afrique parle d'un délicat travail de mémoire entre la France et le Cameroun. On se rappelle que le 3 mars déjà à Yaoundé, la commission mixte franco-camerounaise a annoncé officiellement le début de ses travaux. Elle comporte un volet recherche dirigé par Karine Ramondi qui est donc là et un volet artistique pris en charge par Blick Bassi. Nous sommes dans un contexte bien précis. La France prône une nouvelle relation avec l'Afrique et cela se vit dans les faits, à travers l'institution, par exemple, de la commission du clerc sur le rôle de la France dans le génocide rwandais, c'était en 2021, ou le rapport Stora sur la colonisation et la guerre d'Algérie. L'année dernière, lors de l'échange avec le président Biya, le président Macron a donc, ils ont convenu, les deux chefs d'État, de la création d'une commission de chercheurs français et camerounais chargée de rendre visible le rôle de la France au Cameroun dans la lutte
contre les mouvements indépendantistes et l'opposition entre 1945 et 1971. On le reconnaît, c'est un travail mémoriel important que vous devez faire. Alors, je m'adresse à vous, Madame la Présidente. Pour le grand public, quel est effectivement votre mandat? Alors, je dirais que tout d'abord, nous n'avons pas véritablement de mandat. Nous avons un travail scientifique à conduire qui a été impulsé par les pouvoirs politiques français et camerounais, et nous avons à écrire une page d'histoire partagée, qui est une page d'histoire compliquée, difficile, traumatique, à laquelle nous devons nous atteler avec le plus de sérieux possible, puisque les attentes sont très fortes. Elles sont très fortes au Cameroun, en France, parce que nous avons véritablement à éclairer, écrire ensemble ce que la France, dans son entité générale, le mot est très large, a fait en France, au Cameroun durant la colonisation, et particulièrement, on aurait pu remonter évidemment bien en amont de 1945. Mais on a fait le choix de ces bornes chronologiques parce que c'est un moment très important d'explosion des partis politiques indépendantistes, et puis le choix aussi de restreindre le travail dans sa chronologie, étant donné que nous avions une période relativement courte pour l'effectuer avec le plus de sérieux possible. Alors pourquoi seulement les historiens dans l'équipe des 15? On a beaucoup d'historiens là-dedans. Oui, alors en effet, ça c'est un choix parce qu'en fait ce travail d'histoire et de mémoire, les mémoires sont pour les historiens des matériaux. Nous avons mais ça concerne aussi les économistes, les psychologues. Tous ces techniciens-là peuvent travailler, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là? Bien sûr. Alors, je reprends sur la question de l'équipe. Je pense qu'en fait, à l'origine, la question partait, vous le savez, d'échanges qui avaient eu lieu sur les questions d'histoire et de mémoire, et qu'avaient été surtout mobilisés des historiens. Il y a aussi des politologues. Il y a aussi, dans cette commission, c'est peut-être moins visible, mais des personnes qui ont une double formation, en sciences politiques et en histoire. C'est notamment mon cas en histoire des relations internationales, ou le cas aussi d'autres personnes dans la commission. Je ne vais pas toutes les citer maintenant. On aura l'occasion d'en rediscuter. Et puis le choix de faire travailler d'emblée ensemble des personnes qui se connaissent, ou qui avaient travaillé à des projets de recherche antérieurs, ou qui connaissaient les enjeux du travail que nous avions à mener, c'est-à-dire véritablement un travail d'équipe. Parce que vous pouvez mettre des personnes qui sont parfaitement formées à travailler sur ce sujet, et Dieu sait, vous l'avez rappelé, il y a énormément de gens spécialistes. Mais nous avons vocation évidemment à rentrer en contact avec ces personnes, à utiliser les travaux de ces personnes. Et vous le savez peut-être, mais à la suite du rendu du rapport scientifique, il y aura l'organisation d'un gros colloque international qui aura vocation sur ce sujet à rassembler justement tous les spécialistes des divers domaines afin de pouvoir continuer les travaux de recherche sur ce sujet en élargissant les domaines de spécialisation. D'accord. Léo, l'histoire du Cameroun n'est pas déjà connue par les Camerounais eux-mêmes. On imagine qu'en France, elle est moins connue d'ailleurs, sauf peut-être par des spécialistes que vous êtes. Est-ce qu'on parviendra vraiment à rétablir cette histoire? Tout au moins pour la période qui est indiquée. C'est tout le mal qu'on leur souhaite à tous ceux qui ont eu le bonheur de faire partie de cette commission mixte. Parce que c'est vrai, me pose une question large et compliquée, mais je vais m'y essayer. L'Afrique n'est pas intellectuelle au sens européen ou occidental. Quand j'écoute la commission déroulée, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une affaire d'intellectuels et de lettrés. Mais dans cette crise que nous avons connue au choc de la colonisation avec le monde occidental, il est vrai qu'il y avait un pan qui est traditionnaliste, qui est africain, qui est réel et qui n'est pas encore venu à la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, Africains, quand nous pleurons,
nous ne pleurons pas en écrivant. Quand nous sommes choqués, ce n'est pas dans les livres qu'on va aller trouver ces larmes là qui coulent de sang. Mais la commission va rencontrer tous ces gens-là, c'est ceux qui sont... Je suis tout joyeux d'être d'accord avec Séverin lorsqu'il dit que on souhaite qu'il en soit ainsi. C'est pour dire que le pan mystique, souffrance culturelle africain, j'ai peur que ce pan-là peut demeurer inconnu à cause des livres. Le professeur Koufan est camerounais quand même. Je crois qu'il aura aiguillé tout ce monde-là pour ne pas se perdre, professeur. Est-ce qu'il y a des inquiétudes par rapport à cela? Je voulais dire que ces attentes seront comblées. Mais nous avons une mission qui est limitée dans l'espace et dans le temps. Il ne s'agit pas pour nous de réécrire l'histoire du Cameroun. Ça revient aux Camerounais. C'est une responsabilité qui incombe aux Camerounais. Et d'ailleurs, il y a au moins 2 commissions dédiées à cette fin qui sans doute travaillent. Je fais partie de l'une des commissions. Mais il s'agit ici d'étudier dans une période de temps donnée la responsabilité de la France dans et du Cameroun, cette histoire. Oui, bon, mais pour l'instant, oui, ça doit être. On verra à quelle conclusion on aboutira. Mais pour l'instant, il s'agit de voir l'engagement de la France dans la répression, ou bien nous avons voulu éviter le terme répression pour parler de lutte contre les mouvements indépendantistes et nationalistes. Surtout qu'il y a un pan appréciable, si c'est vrai me permet, il y a un pan que nous, Africains, nous avons coutume à ne pas relever. Je parle français sur cette table. C'est l'héritage de ce moment-là qui est souhaitable. Parfois, je réfléchis en français. C'est un moment d'héritage. Nous écrivons la langue française, c'est un héritage. Mais au-delà de cette dimension, de ce gain-là, il ne faudrait pas avoir la faiblesse d'interroger les points qui font le plus mal à notre âme, surtout à notre âme camerounaise. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait, tout à fait. Si je puis m'exprimer, je voudrais juste préciser plusieurs choses. C'est que la commission est une commission de spécialistes, vous l'avez dit, de lettrés. Je ne vois pas véritablement où le bât blesse. Si le contraire existait, ça aurait été plutôt compliqué. Ce que je veux dire aussi, c'est que nous sommes des historiens, des politologues qui utilisons des sources. Et ces sources, ce ne sont pas seulement les archives, ce sont aussi les écrits. Ce sont aussi les écrivains, les philosophes, les poètes africains, parce que je dois quand même dire que beaucoup d'Africains ont été capables de pleurer en écrivant et ont écrit énormément. Et nous avons vocation à utiliser tous ces matériaux, dans le sens où nous n'avons pas vocation à faire une histoire à partir d'archives officielles. C'est-à-dire nous avons vocation à être capables de mobiliser des écrivains, je pense par exemple à Victor Boidio, je pense par exemple à Emile Boom, des personnes qui ont été capables d'écrire sur cette histoire, parce que cette histoire, elle est familialement ancrée en eux. Donc en fait, je pense que les matériaux sont là. Et en ce qui concerne l'héritage de la langue, vous l'avez sûrement remarqué, quand j'ai ouvert cette émission. Vous avez parlé en anglais? J'ai parlé en français et en anglais. Ouais. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que cette commission, elle a vocation à ne pas laisser de côté toute la dimension du Cameroun anglophone. C'est-à-dire que nous avons des spécialistes dans la commission qui sont totalement, on va dire, ancrés dans ces réflexions. Et nous avons véritablement vocation à ne pas travailler uniquement, et ça je vous l'annonce, sur le rôle et l'engagement de la France, mais aussi le rôle et l'engagement de la France dans ses relations diplomatiques avec les Britanniques, avec l'ONU, dans ce temps très important qui conditionne aujourd'hui la géographie du Cameroun. Donc en fait, c'est véritablement un travail d'importance que nous prenons avec beaucoup de sérieux. La composition de cette équipe a été particulièrement pesée. Elle n'est sûrement pas parfaite. Elle ne contentera sûrement pas plein de gens. Mais nous sommes au travail. Et nous sommes au travail le plus efficacement possible,
connectés à nos objets d'histoire. Alors, Dr Nka, c'est un chantier qui s'ouvre. C'est fait, c'est depuis l'année dernière qu'on parle de cette commission, mais là, véritablement, on commence à voir clair sur les objectifs, sur le chemin qu'on est en train de prendre. Vous voyez très bien là où on va? D'emblée, je dirais que je vois où on va, mais davantage, je pense que c'est la formule mieux vaut tard que jamais qui est sur la table, parce que cette commission, en 2 ans, c'est titanesque. On questionne les spécialistes. Pour ceux qui ont fait le cursus et qui parcourent le cursus sciences politiques, ils n'ont pas besoin de douter de leur capacité. Là, je l'ai dit, connaissant plus ou moins le cursus sciences politiques, qui est une science plus ou moins carrefour, qui peut regrouper un ensemble de personnes. Mais moi, mon problème, c'est aussi une question d'opportunité, dans le sens du mieux vaut tard que jamais. Vous savez, les lettrés, comme le disait Ndassi tout à l'heure, ce sont les professeurs connus et reconnus qui ont déjà écrit dessus. Mais l'affaire, lorsqu'on parcourt, on voit quand même que 16 ans déjà, les gens avaient pensé cela. Ils avaient écrit au président qui était candidat pour penser cette affaire. Et ça, c'était en 2007. C'était la société civile. Les Isaac Bissala, ils vont se reconnaître. Les Caritas, ils vont se reconnaître sur la question. C'est pour dire que ce n'est pas une affaire nouvelle. C'est simplement l'opportunité qui va se jouer avec la rencontre Macron, avec M. Biya, peut-être aussi qui pensait ou bien qui envisage de laisser cet héritage. Mais moi, ce qui me préoccupe davantage, c'est pas tant la composition. La composition, si vous allez questionner le monsieur qui s'occupe du volet, par exemple, artistique, Bingbassi, je vous assure, les gens peuvent consulter les archives, même au Cameroun. En 2019, il a fait un travail énorme sur un autre passé colonial, cette fois-là avec l'Allemagne, avec toute une semaine qu'on avait appelée The Burden of Memory. C'était vraiment super, c'était pleurer. Vous avez parlé de pleurs. Ces pleurs-là, le show a été fait, il y a eu des performances, il y a eu un ensemble de choses. Mais le problème, c'est est-ce qu'on va sortir, entre guillemets, vous me permettez, cher professeur, est-ce qu'on va sortir de l'université comme ça s'écrit? Et maintenant, je me permets de mettre univers. Je laisse un tiret et j'écris cité, C-I-T-E, accent aigu. C'est-à-dire, est-ce qu'on va réussir à ramener tout cela afin que le contexte d'aujourd'hui, qui est marqué par cet activisme bouillonnant autour de la France, en Afrique, est-ce qu'on va, en d'autres termes, réussir à décoloniser tout ce passé pour que la relation soit plus ou moins une relation plus appréciée? Parce que j'ai un souci, moi je vous le dis d'emblée, c'est lorsqu'on intègre la période indépendance, est-ce que la France va accepter, par exemple, l'acte du 15 janvier 1971 où Wandje est fusillé à Bafoussam? Est-ce que la France va accepter ça? Ou bien on va noter ça une forme de bavure dans la coopération militaire ou bien sécuritaire ou politique entre le Cameroun? Alors, l'intervention de Dr Nka m'amène à vous poser la question sur quel type de matériaux exactement vous travaillez. Peut-être que ça peut nous aider à comprendre l'orientation que vous donnez à la commission. Professeur Koufan, madame, vous avez la parole. Alors, vous le savez, on a vocation à travailler sur les archives, d'abord, les archives dites officielles. Nous avons vocation à déterminer de nouveaux fonds d'archives privés pour nous éclairer sur cette page d'histoire. Comme vous le savez, en bonne coopération, les autorités françaises et camerounaises ont déterminé donc l'ouverture des archives. Côté français, nous avons déjà priorisé de travailler particulièrement sur les archives françaises parce qu'elles sont très nombreuses. Nous avons numérisé déjà une énorme partie du La consultation de ces archives, c'est à la portée de tout le monde? Je finis juste ce que je voulais vous dire. Le service historique de la Défense, les archives diplomatiques, les archives nationales de Pierrefitte, de Nantes. Pour les archives diplomatiques, nous avons 2 sites en France. Et elles sont numérisées. Première chose, et ça je crois que c'est vraiment important que tout le monde l'entende, ces archives sont à la disposition de tous les chercheurs de la commission. Premièrement, puisque nous avons une confidentialité de travail, évidemment, puisque nous sommes ensemble. Je laisserai monsieur Koufan, le professeur Koufan s'exprimer là-dessus. Les chercheurs ont vocation également, toute l'équipe, à avoir un accès très ouvert à toutes les archives. En France, les archives actuellement classifiées qui seront
déclassifiés à l'issue du rapport. Je reviens sur votre question. Va-t-on réussir à faire pénétrer ce qu'on va trouver dans la cité, par capillarité ? Mais je le souhaite du plus profond de mon cœur, puisque j'ai enseigné pendant des années dans le secondaire. Et donc, en fait, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'une fois que ce rapport sera publié, nous avons vocation, bien évidemment, le pérenniser dans un colloque international. Alors, vous allez me dire, c'est encore un truc de lettré. Mais il y aura des artistes. Il y aura autre chose que des intellectuels qui se parlent entre eux. Parce que vous savez, en France, quand on fait des colloques, des conférences, on ne peut pas dire qu'on a des salcombes devant nous quand on parle de l'Afrique. C'est pas vrai. Bon. Donc nous avons véritablement vocation à inventer tout un tas de médias, de médiums, pour pérenniser les apports de cette commission. Je tiens à dire que du travail a déjà été fait. On ne part pas de rien. On n'a pas du tout cette prétention. On sait très bien qu'il y a des articles, des thèses. Vous avez des chercheurs brillants au Cameroun qui travaillent parfois dans des conditions, on le sait, un peu compliquées et qui véritablement ont impulsé. Et on a vocation justement à mettre en avant tous ces travaux, à faire une recension de tous ces travaux, de tous les chercheurs qui travaillent sur ces sujets. Médium, bande dessinée, film, documentaire, cinéma, tout est à notre portée, tout le monde vient nous voir pour nous proposer des projets. Nous avons véritablement vocation, en France, c'est une demande que j'ai en tête, de faire rentrer dans les programmes scolaires cette page d'histoire. Comme la page d'histoire de la guerre d'Algérie est rentrée tardivement dans nos programmes, aujourd'hui cette page d'histoire est méconnue en France. J'ai bien dit méconnu, vous trouverez toujours des personnes sur des plateaux de télévision qui vont vous raconter que tout le monde sait ce qui s'est passé au Cameroun. Mais c'est complètement faux. Bon, on va revenir. Je voudrais juste finir. En France, personne ne connaît cette page d'histoire, ou très peu de personnes. Des intellectuels, des personnes qui gravitent dans ce monde, toutes les personnes qui ont eu le bonheur de lire La guerre du Cameroun, de mes collègues Delton Tatitsa et de Mergue, oui, La guerre du Cameroun, tout à fait. Et véritablement, voilà, on part pas de rien, et on a vraiment vocation à ce que les choses se pérennisent. Et condamner avant d'avoir commencé, je dirais qu'il faut vraiment qu'on travaille et qu'on montre. Je vous montre déjà. Voilà, je vais laisser le professeur Profane s'exprimer. Professeur, est-ce que vous comprenez les craintes et les angoisses de Léo? Oui, bien sûr, bien sûr. Je crois que je peux reposer la question autrement. Que font les Camerounais dans cette commission? Que font-ils exactement? J'y reviendrai. Hein. Je crois que tu as posé une question intéressante sur les sources qui nous permettent effectivement d'écrire cette page d'histoire. Karine a cité évidemment les archives. Hein. Et c'est vrai qu'on dit souvent qu'après Dieu, c'est les archives, parce que tout ce que vous cachez, on le retrouve dans les archives. Mais il y a également, nous avons tenu compte et nous tenons compte de ce qui fait l'originalité de l'écriture de l'histoire africaine, c'est-à-dire des témoignages, des témoins de cette période qui sont à la fois, qui ont vécu les événements ou qui ont subi les événements. Ils sont de plus en plus rares, mais on J'allais poser la question, est-ce que vous allez les retrouver? Il y a la veuve de Oumniobe qui vient de partir, qui aurait pu être assez utile dans cette tâche. Il y en a quand même dans... Oui, il y en a, mais... Parce que je peux le dire. Oui, bien sûr. Nous avons eu la chance, il y a Nadège Golen qui est là, professeure à l'université de Douala, enfin, enseignante à l'université de Douala, est allée voir Maman Marie. D'accord. Il l'a interviewée longuement et nous avons donc l'intégralité de son témoignage avant son décès. Tant mieux. Vous savez, le travail du scientifique, surtout l'historien, c'est un peu ce que les anglophones appellent le cross-check. Hein? C'est-à-dire que vous avez les archives, mais il faut les confronter. Hein? Il faut les critiquer, il faut les confronter avec quelque chose. Et effectivement, ce côté interview, hein, sources orales, hein, est un volet qui nous intéresse énormément. Et ici, je peux profiter pour lancer un appel à tous qui connaîtraient quelqu'un
des gens qui ont vécu cette époque, qui ont subi cette époque, de bien vouloir de prendre contact avec nous. Alors, la réponse à ma question maintenant, que font les Camerounais, les chercheurs camerounais, les historiens camerounais dans cette commission? Bon, parce que la polémique, il y a eu des polémiques, des controverses inutiles. C'était parfois peut-être parce que les gens ne comprenaient pas exactement. Hein, peut-être parce que ça paraît évident. Oui. Ça paraît évident. C'est-à-dire que si vous aviez un collège de spécialistes français qui écrivaient cette histoire, on dirait que c'est biaisé. Hein? Mais là, on associe, c'est un travail mixte, hein? C'est une commission mixte avec des spécialistes camerounais, toutes les sommités là, qui travaillent dans la commission ont chacun à un moment donné fait un travail de fond sur un aspect de cette question que nous étudions, de cette lutte contre les mouvements indépendantistes et nationalistes. Par conséquent, il y a là, pour donner, je veux dire, un cachet véritablement scientifique et impartial, hein, la place des chercheurs camerounais est importante. Et surtout, je crois que c'est important de le dire, mais si c'est toi qui le dis, ça sera sûrement mieux. Mais je vais quand même le dire, et tu pourras attester si c'est vrai ou pas, que toutes les archives que nous numérisons, dans tous les centres d'archives, que ce soit au Cameroun, en France, en Suisse ou ailleurs, ou en Grande-Bretagne, sont placées sur une plateforme sécurisée, numérisée. Et tous les chercheurs de la commission y ont accès pour travailler. Et ça, je peux vous assurer que nous avons accès à toutes les archives. Toutes les archives. Ça, je peux vous rassurer. Et nous avons, du côté français, je vous assure qu'ils ont fait il y a un travail d'ouverture qui est absolument remarquable. C'est-à-dire qu'ils ont mis à notre disposition, je crois, tout. Enfin, je ne sais pas si c'est tout, mais en tout cas... Alors, Léo, est-ce qu'on va dire que la presse camerounaise s'est trompée sur ce coup-là? Parce que là, on commence à comprendre beaucoup de choses, mais ce qui a été dit dans vos journaux, vous êtes des journalistes, est-ce que le problème ne venait pas de vous? Vous avez fait une mauvaise collecte, vous n'êtes pas allé en profondeur. Aujourd'hui, on croit comprendre le sens qu'on donne au travail de cette commission. Est-ce que la presse ne s'est pas trompée? Si la presse s'est trompée, elle s'est trompée avec toute la société camerounaise. Non, mais c'est vous qui écrivez, pas toute la société camerounaise. C'est vous qui fabriquez l'opinion. Voilà. Je vais me défendre sur ce plateau. Je m'interdis de me défendre. Je vais reconnaître humblement que cette commission est la bienvenue. C'est un moment opportun. Mais dans ce moment opportun, je supplie Mme Karine qui pilote de main de maître cette commission d'avoir des oreilles africaines. C'est-à-dire? Merci. C'est-à-dire que ce qui vous semble évident n'est pas évident pour nous ici en Afrique. Parce que nous ne parlons pas des pleurs des intellectuels et des lettrés, mais nous parlons des pleurs des hommes et des femmes qui certainement ne savent même pas s'exprimer en français, que nous manipulons à souhait sur ce plateau, mais qui ont vécu dans leur chair. Mais est-ce que cela fait une limite à leur travail? Oui, j'en reviens. Je vais expliquer s'il te plaît, si tu me permets. Je veux dire que les arguments à la disposition des scientifiques camerounais qui sont heureux d'avoir reçu ça de Nantes, de Bordeaux, je ne sais plus où, il y a des matériaux immatériels ici en Afrique, au Cameroun précisément, sur lesquels il ne faut pas blaguer. Je veux dire qu'il y a des endroits, il y a des sites où ont été perpétrés des crimes les plus innommables, sur lesquels la présence même de madame qui représente la recherche pourra parler aux gens. Je veux dire que la commission, au-delà de tout ce qu'on pourra produire comme science pour éduquer nos enfants, leur conscience à l'avenir, est d'abord de permettre aux Camerounais d'abord de comprendre et d'accepter, d'intégrer enfin que pour que nous arrivions à cette autre indépendance, il y a des âmes qui ont payé de leur vie. Et pendant ce moment-là, puisqu'ils sont ignorés de l'autre côté de l'histoire, nous allons librement, peut-être dans votre colloque, faire notre deuil commun. Et peut-être pleurer et qu'ils retrouvent tranquillement le chemin des ancêtres. Oui, moi sur la question, je suis un peu... Je vous le dirai et sincèrement, je suis un peu gêné de voir
excusez-moi, professeur, de voir des nationaux dans cette commission, eux qui ont déjà écrit dessus. On ne peut pas refaire l'histoire, on ne peut pas refaire, mais je croyais, à mon sens, pour adapter au contexte d'aujourd'hui, du 21e siècle, du 3e millénaire, que nos grands maîtres soient des coachs, des docteurs, des doctorants. De telle sorte, c'est pourquoi je questionne les 24 mois chrono de cette commission. Pour moi, ça me pose un problème. Je me dis, est-ce que on a véritablement fait le bon diagnostic ou on veut brûler des étapes pour s'adapter à la conjoncture d'aujourd'hui? Pourquoi? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de la presse. La presse n'a pas de porte-parole de la commission, Madame la Présidente. Bien sûr. C'est-à-dire la presse essaye, plus ou moins, et c'est lorsque Achille Mbembe est arrivé au Cameroun, dans la délégation officielle du président Macron, que certaines indiscussions ont pu l'approcher pour avoir le fin mot, pour comprendre cette écriture d'un passé qui est en confusion aujourd'hui auprès même des intellectuels africains, où on dit, est-ce que nous on avait, dans notre cadre, on avait pensé Achille Mbembe, panafricanisme de nuit et colonialisme de jour, quelque chose de ce genre, parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'une mission régalienne, l'histoire, le récit national d'un pays est écrit par les nationaux et fondamentalement par les institutions. Et le professeur a fait allusion tout à l'heure de la commission nationale qui stagne à écrire sa propre histoire. Et pour dire, lorsque je sortais de ma première intervention, j'ai parlé de décolonialisation. Décolonisation. On a l'impression, oui, vous avez rencontré Madame la veuve Oumyobé. Oui, mais enfin, vous savez, on n'a pas rencontré que la veuve. Non, je prends cet exemple. Vous l'avez rencontré, mais au même moment que le contexte des chercheurs travaillent, la société n'adhère pas. Parce qu'un maire de la ville de naissance ou la ville mythique de Oumyobé, Ezeka, veut donner une place nationale. Oumyobé, les autorités administratives qui pourtant sont les représentants du chef de l'État qui impulse une politique publique de réécriture de l'histoire du Cameroun, sont en porte-en-faux. Ça pose un problème véritablement de confusion. Et là-dessus, j'ai été journaliste à plein temps. Les journalistes n'ont de choix que d'écrire ce qu'ils voient et se laisser plus ou moins manipuler par ce sésame, parce que la commission, c'est un sésame à la fois en termes de renommée. Moi, je suis heureux d'être là parce que c'est une question stratégique qui concerne le devenir de l'Afrique. Chacun veut laisser son empreinte sur l'affaire. Or, pour sortir, dans d'autres pays, comparaison ne fait pas raison, permettez, professeur. Mais on a vu des pays comme la Namibie porter cela, institutionnaliser dans les parlements. On a vu les parlementaires porter la question des héros. Bien sûr. Porter ça d'une année à l'autre face aux Allemands. Et on a atteint un objectif optimal sans animosité. Mon problème aujourd'hui, c'est comment va-t-on gérer votre rapport, votre colloque Afrique-France, ou bien une sorte de service après-vente de Montpellier, nouvelle version. Comment on va gérer cela dans le contexte où on a des Kémy Séba qui, plus ou moins, dans une tendance panafricanisme tronqué, essayent plus ou moins de travailler le citoyen. C'est là mon problème. C'est pourquoi... Docteur, on n'est pas encore au niveau du colloque de fin, il faudra rendre des résultats. Je donne même des pistes qui peuvent ramener le colloque là. Chez nous, les gens du bas. Parce que lorsque vous parlez de Oumyobé... On n'a pas encore décidé. C'est trop facile d'englober Oumyobé. Même moi, je connais des gens dans la chute de la métier qu'on n'a jamais vu dans un livre véritablement d'histoire. Or, ils ont été victimes avant les Oumyobé. Poussés dans l'eau vivant. D'accord. Alors, si je puis me permettre, ce n'est pas moi qui ai parlé de la veuve Oumyobé, c'est vous. Ça, c'est la première chose. Et on a eu l'information qu'il fallait. On a recueilli les informations avant. Non, pas me faire parler parce que je tenais, à partir du moment où vous avez évoqué ça, à évoquer que ça avait été fait. Et c'est une grande fierté, en tant que présidente de cette commission, d'avoir ce témoignage. Ce que je veux dire, c'est que j'ai conscience qu'en évoquant ce nom, on pourrait en évoquer 1000 autres, monsieur. 1000 autres. Et ce travail que nous allons mener ne fera pas l'économie des autres noms.
En 2 ans, 24 groupes. Mais écoutez, 24 on a groupes. 2 ans, alors il faudrait... Non, attendez, excusez-moi, je voudrais juste finir. Ça voudrait dire que parce qu'on nous a donné 2 ans, il fallait renoncer? Oui. Les Africains, les Africains qui sont dans cette commission, permettez-moi, professeur, pouvaient renoncer. Parce qu'en 2 ans, on ne peut pas vider le passif. Il y a Yedna Leba dans la Sanaga maritime qui a fait la terreur là-bas. Docteur Nka, vous avez demandé qu'on associe les jeunes chercheurs dans la commission. Je pense qu'après la commission, les jeunes chercheurs que vous êtes, vous allez peut-être relayer. Moi, on m'a reproché d'avoir introduit dans cette commission des jeunes chercheurs, dont 3 doctorants, un qui est devenu docteur entre-temps, et j'ai encore 2 doctorants, une doctorante et un jeune docteur aussi, dans la commission. Moi, je l'ai conçu justement pour qu'on aille, excuse-moi, professeur Koufane, de ton aînesse à toi, jusqu'à d'autres doctorants comme Patrick Gounet Junior, qui sont prometteurs, qui sont des jeunes docteurs. Nous avons besoin, générationnellement, du renouvellement, d'impulsion. Nous avons besoin de ça. Et c'est comme ça que les choses ont été vues et conçues. Ça, c'est la première chose, la chose que je voulais dire. Je voulais rajouter aussi par rapport à ce que vous avez dit. Léopold Dacier. Oui, ne vous inquiétez pas, j'avais suivi. Voilà. Vous le saves, nous avons, nous, vocation surtout à nous concentrer, c'est vrai, sur plutôt les écrits. Nous faisons des entretiens oraux quand on estime nécessaire pour aller corroborer des choses qu'on trouve, par exemple. Et vous savez que le volet dirigé par Blik Bassi, artistique et culturel, a vocation à mener des séries d'entretiens un peu partout dans le pays, ce qu'il a commencé dès mars 2023, avril 2023, d'entretiens et de récollement des témoignages. Ces témoignages sont partagés avec le volet recherche. Donc nous avons déjà retranscrit beaucoup de témoignages, nous avons encore d'autres témoignages à venir et à engranger dans notre travail. Donc nous arrivons aujourd'hui à avoir déjà plusieurs dizaines en 7 mois, excusez-nous du peu, d'entretiens retranscrits de personnes, comme vous dites, des personnes qui ont vécu ça dans leur chair, des personnes qui vivent l'histoire par le bas. Madame, avec tout le respect, si cela me permet, nous sommes là pour que notre travail soit fait au mieux. Oui. Je vous souhaiterais, c'est pas mon rôle ici sur ce plateau, c'est vrai, me comprend. En tant que journaleux ou journaliste. Allez-y, non, vous n'êtes pas journaleux. C'est de vous dire, madame, lorsque vous allez dans les foyers les plus chauds en ce temps-là, que ce soit la Sanaga maritime, que ce soit l'ouest du Cameroun, ne vous faites pas manipuler. Ça peut vite arriver d'écouter le premier venu en termes d'entretien. Parce qu'il y a les élites fabriquées de toutes pièces qui ont la parole facile. Nous ne sommes pas des grands naïfs. Je n'ai pas terminé, madame, je ne vous le dis pas, mais je dis quand même que quand vous allez sur le terrain, en pays Bassa, quand vous parlez de Mbong, le Mbok, oui. N'allez pas vous coltiner avec le premier venu en disant que le voici. Il n'est pas au bord de la route. Vous n'allez pas le trouver au bord de quand vous garez votre Mercedes là climatisé, vous le rencontrez. Je ne me déplace pas en Mercedes. C'est juste une façon de dire. Donc, maintenant, quand vous allez également à l'ouest du pays, là où il y a ces traumatismes que les gens avalent en eux, n'allez pas les trouver sur les lieux publics où on fait la danse. Ça veut dire qu'en arrière-plan, il faudrait mener l'enquête, savoir qui vous devriez rencontrer. On va pas vous le dire au premier plan. Les intellectuels ne vont pas le dire au premier jet. Parce qu'ils n'ont même pas de rapport avec les intellectuels. C'est 2 mondes différents. C'est 2 mondes séparés. Et là, ce que les intellectuels proclament, généralement, vous allez voir qu'au bout du compte, l'effet escompté recherché par votre travail risque d'être décevant, tout simplement parce que vous avez dans votre travail occulté les acteurs principaux qui auraient aidé à mener à la paix véritable. Léopold, je voulais te dire, je n'ai rien contre les intellectuels. Non, c'est très intéressant ce que tu dis, mais tu vois, si tu rentres dans ce jeu-là, tu nous apprends notre métier et c'est dommage parce qu'effectivement, nous avons dans la formation des historiens ou des jeunes historiens que nous avons, il y a toute une méthodologie dans le choix des personnes qu'on doit interviewer. On
on ne rencontre pas le premier, ce n'est jamais un hasard. Hein. On ne sait pas le premier venu parce qu'il a la langue bien pendue qu'on va interroger. Non, vraiment, laissez-nous faire notre travail. On attend les résultats. En tant que spécialiste, nous savons qui il faut interroger et pourquoi. Mais parce qu'il y a toute une méthodologie. Si vous permettez, professeur, moi j'ai un livre que je lis qui va paraître dans les prochains jours. J'ai relu ça. On se rend compte que le passé colonial n'a pas été pensé par les Camerounais. Il y a des gens qui ont changé d'identité, des gens qui ont changé de nom, qui fait que recrasser cela, je le dis objectivement, parce que recrasser cela sans intégrer, sans faire un travail de socialisation interne et de déconstruction de l'ensemble de ces choses auprès de la masse. Des gens dans des villages se cachent encore. Par exemple, les gens de Mpoumayodo, dans l'Union Ekele, ils se cachent. Quand on veut parler de cette affaire, on vous dit on ne veut pas faire de la politique. Tout le monde voit ça dans... ils ont encore le traumatisme collectif de ces périodes-là. Alors, je voudrais vraiment, je crois que il faut faire confiance. Hein. Il faut nous faire confiance. Comme à l'église, on est d'accord avec vous, on va dire amen. Non, il faut nous faire confiance, hein, parce que Karine vous a dit que la commission, les membres de la commission sont des gens qui sont outillés. C'est des chercheurs chevronnés. Hein. Et toutes les craintes que vous avez là, je vous assure qu'elles n'ont pas lieu d'être parce que ça nous habite. Elles seront dissipées. Et ça va être dissipé. Dimanche dernier, au quartier Mbankolo à Yaoundé, les pluies assez fortes ont causé la rupture d'une retenue d'eau, ce qui a entraîné la destruction des maisons à flanc de colline. Plus de 20 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe. 7 jours après, nous pouvons faire le point des recherches tout au long de la semaine. Et c'est un exercice auquel s'est livré Michel Renaud-Wanja en collectant les informations sur le terrain. Faudrait-il construire à tout prix pour mourir après? C'est la question que nous devons nous poser. Le chef de l'État nous a chargé, moi et Madame la ministre, de sensibiliser les populations. Et nous allons monter d'un cran dans cette sensibilisation afin que toutes ces zones non constructives soient vraiment libérées. Le chef de l'État et son épouse ont chargé ma très modeste personne de venir d'abord transmettre les sincères condoléances du chef de l'État et de son épouse aux familles endeuillées, de souhaiter prompt rétablissement à tous les blessés, d'apporter secours à tous les sinistrés et d'organiser la sécurisation du site. Le drame qui s'est abattu ici à Mbankolo est profondément tragique, douloureux et pénible. Ce que nous avons vu, c'est un peuple très éprouvé. Nous sommes donc tous concernés. Tout Yaoundé est concerné par ce qui vient d'arriver à Mbankolo. Parce que c'est ici que Yaoundé est né. Nous sommes venus aussi avec notre désir de comprendre le sinistre pour pouvoir envisager par la réflexion et par l'action des voies et moyens afin que l'Église y participe à la solution des problèmes qui se posent. La commission, le nom qu'on donne, commission Histoire et Mémoire, je voudrais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous mettez dans Histoire? Qu'est-ce que vous mettez dans Mémoire? Je préfère m'en tenir à ce que disait Léo tout à l'heure. C'est pas seulement le travail des intellectuels. Il y en a qui n'ont pas été à l'école, qui nous écoutent, qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on met dans Histoire? Qu'est-ce qu'on met dans Mémoire? Professeur Poufan, je commence par vous. Bon, la présidente parle beaucoup, hein, il faudrait intervenir. Oui, c'est la présidente. Moi, je l'accompagne. Merci. Oui. Non, dans Histoire et Mémoire, on vous a dit là, tout à l'heure que en fait, c'était 2 volets parallèles. Il y a le volet, donc, Histoire, c'est-à-dire que la reconstitution
d'un certain nombre de faits ou d'événements qui ont eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale et qui ont déterminé d'une certaine manière la trajectoire historique du Cameroun. Et dans l'écriture scientifique de cette histoire, évidemment, on fait appel à la mémoire. Aux mémoires. Aux mémoires, hein. Ouais, au pluriel. Aux mémoires, voilà. Et donc, tout cela se complète parce que la mémoire n'est pas la science. Hein. D'ailleurs, on fait, nous, dans les études d'histoire, on fait la différence entre l'histoire scientifique et l'histoire, les mémorialistes. Hein, l'histoire mémorielle. Oui, parce qu'il y a beaucoup... Au Cameroun, on confond beaucoup de choses. Hein. Vous savez, tout le monde est devenu historien au Cameroun. Vous insultez, hein. Non, je ne vous insulte pas. Non, on prend ça, c'est pas grave. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que l'histoire, c'est quand même une démarche scientifique, scientifiquement menée, avec des techniques hein, qui sont apprises et éprouvées. Hein. Alors que la mémoire, ça fait appel à la mémoire, hein? C'est-à-dire que nos souvenirs, etc., etc. Donc notre travail, au refoulement, oui, à la douleur, au trauma, ce travail mémoriel vient simplement compléter hein, ce que nous faisons de manière scientifique hein, pour corroborer ou infirmer un certain nombre de choses. Alors, cette commission, je reviens là-dessus, c'est parfois des lectures que nous avons comme ça. Cette commission, elle est instituée par des chefs d'État, qui sont des acteurs politiques. Hein. Ça peut être aussi des annonces politiques. Est-ce que, Madame la Présidente, vous nous donnez la garantie que le travail qui est fait, il est d'abord scientifique et que, véritablement, on aura à apprendre l'histoire du Cameroun à travers votre démarche? Alors, cher monsieur, je voudrais juste vous rappeler que j'ai fait une thèse qui s'intitulait « Leader assassiné en Afrique centrale au tournant des années 60 ». Donc, je n'aurais jamais pris la tête de cette commission scientifique de recherche si mes convictions, mon travail, tout le travail que j'ai mené pendant plus de 10 ans, 15 ans, je n'allais pas me renier. Donc, l'indépendance de la commission, scientifiquement, c'est la condition sine qua non de ma présence à la tête de cette commission. C'est très clair. Qu'est-ce que vous mettez dans indépendance? Indépendance veut dire aucune influence, veut dire liberté, veut dire capacité à écrire sans entrave, sans tabou, capacité véritablement à faire vérité, même si c'est pendant 2 ans, essayer au moins de le faire avec justesse du propos, avec scientificité et avec rigueur. Et évidemment, ce qui sous-tend tout ça, c'est le travail. En fait, c'est ça qui est important de comprendre. C'est véritablement que nous sommes au travail. Et que aujourd'hui le professeur Koufane, ça fait 7 mois que cette commission a été lancée. Si aujourd'hui il n'y avait pas d'indépendance, s'il n'y avait pas de liberté de ton, s'il n'y avait pas de liberté de parole dans notre travail, avec ici mes membres qui sont présents au backup ici, qui m'ont fait l'amitié d'être là et d'être là tous avec nous, et ben en fait ça n'existe. Moi je ne serais pas là devant vous. Il n'y a pas, si vous voulez, l'indépendance pour moi, c'est aussi qu'on ne me dise pas, on doit arriver à ça. Qu'on ne me donne pas la conclusion avant d'avoir écrit l'introduction. Je ne vous ai pas donné. Ben non. Et véritablement, ce que je dois dire, c'est que c'est passionnant ce travail qu'on mène avec nos équipes camerounaises et avec mes chercheurs, avec les chercheurs de l'équipe. Parce que nous avons non seulement... Nous découvrons un univers de pratiques parfois différenciées, communes. Nous échangeons véritablement sur tout,
avec une liberté totale. Vous accordez. Mais on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais on discute. Et en fait, par exemple, on a été surpris, les chercheurs camerounais ont été surpris de voir à quel point ce qui appelait ici guerre du Cameroun est complètement dénommé en France, par exemple. Vous voyez ? Donc il y a eu cet ouvrage dont j'ai déjà parlé, qui a été un ouvrage fondateur de 2011, qui a été écrit et qui a eu un grand succès en France d'ailleurs, un succès important. Donc véritablement, c'est ça l'indépendance. C'est quand on n'a pas les attendus. Et c'est pour ça que quand on me demande, mais alors c'est quoi les résultats ? Mais on travaille. On est en train d'y travailler, on ne va pas commencer. Peut-être qu'on ne voit pas très bien, parce qu'on nous a dit qu'il y a des spécialistes à Tchang, à Douala, à Yaoundé. Ben, le grand public, lui, veut comprendre qu'est-ce qu'ils font exactement. C'est la question que j'ai posée tout à l'heure. En fait, c'est pour ça que depuis 7 mois. Oui. Pour ça que nous sommes là. Nous avons conscience qu'il y a eu un déficit de communication, de visibilité de la commission. Effectivement, nous avons décidé d'essayer de communiquer un peu plus pour arrêter toutes les supputations qui tournent autour de cette commission et pour dire exactement qu'est-ce que nous faisons. Mais alors, je vais vous dire, on écrit en commun. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, on a un plan, on a un rétro-planning, on a déjà déterminé le plan de notre rapport, on écrit en commun des bouts de ce rapport. On infiltre là-dedans un certain nombre d'archives qui sont consultées par les uns, par les autres, en fonction de leur appétence, en fonction de leur spécificité, en fonction de leur spécialité. On travaille tous ensemble, on se réunit régulièrement. On va organiser un workshop à Paris, là, fin novembre, début décembre. Toute l'équipe viendra aussi ici en février-mars. On est tout le temps connectés, on fait des réunions en Zoom, par petits ateliers, par grands groupes. On fait des newsletters pour se tenir au courant de ce que font les uns et les autres. On travaille. D'accord. Oui. Moi, je sais que vous travaillez et j'admire votre travail. J'admire cette découverte. Mais un travail dirigé. Oui. Je reviens sur la question d'indépendance et de scientificité de votre travail. Votre travail sera scientifique. On ne va pas le nier. Mais ce travail est politique. Il est politique parce qu'il est fait. Non. Le mandat, la colonisation était un acte politique. Un acte de géopolitique. Bien sûr. Un acte de tout. L'activité qui se mène sur le passé de la France, je m'interdis et je force, vous voyez, de ne pas dire colonisation française au Cameroun. C'est un abus de langage, je le dis. La France, son mandat au Cameroun, c'était de faire certaines choses, mais pas de faire la colonisation. C'est quoi? Je refuse, je force ma langue 2 fois de ne pas prononcer colonisation quand il s'agit. Alors, posez votre problème. Le côté politique, c'est que tous les travaux qui sortiront de là seront rendus publics, mais l'intégralité de tout cela appartiendra aux chercheurs. Et les chercheurs, je reconnais, la sensibilité du chercheur aussi peut exister. C'est pourquoi moi je mets plus en question un lieu d'indépendance, peut-être une subjectivité, en divisant la subjectivité, en disant subjectivité intéressée et subjectivité désintéressée. Intéressée dans le sens où... Les intellectuels savent, ils entrent bien dans le jeu des mots et puis on se perd, on ne comprend plus rien. Intéressés dans le sens où peut-être ils ont pour volonté de faire un travail propre, nickel. Subjectivité désintéressée dans le sens où ils seront plus ou moins victimes de ce que Ndassi parlait, de la société qui ne pense pas penser avec A, qui ne pense pas se passer comme ça. Pourquoi je le dis? L'historien est dans la cité, mais l'histoire racontée de l'historien est vraie pour l'historien jusqu'à ce moment. Or, on est dans une logique où on sera toujours, vous le savez madame, que l'histoire là est vraie pour le moment, elle peut muter. Pourquoi? Parce que la plupart des intellectuels, on a vite évoqué ce problème, la plupart des intellectuels qui sont dans cette commission ont écrit. Depuis, sur ces affaires, des décennies, rien n'a bougé. Docteur, dans la relation. Je sors par là parce que lorsque le prof parle de mémoire,
Oui, il nous a donné une approche définitionnelle. Comment on fait le deuil chez Lobassa? Est-ce que vous allez venir lui dire que... C'est tout ça le problème maintenant. Oumiobe est mort. Oui, on a reconnu Oumiobe est héros. Est-ce que ça va soigner? Est-ce que ça va penser? Est-ce que ça va cicatriser avant qu'on évacue définitivement? C'est pourquoi je dis, cette indépendance-là, si elle n'est pas, pardonnez-moi Madame la Présidente, si elle n'a pas un fort engagement politique, et l'engagement politique participe même de celui qui finance, ce sont les chefs d'État qui financent, on espère que le travail que vous allez faire va véritablement... Vous êtes en train de faire le diagnostic, on espère qu'il y aura la bonne ordonnance pour régler véritablement cela. J'ai l'impression que le docteur a volé ma pensée. Elle l'exprime autrement. C'est-à-dire, c'est vrai, lorsque j'écoute le président français Macron en France parler, par exemple, en souvenir de la Shoah ou de la trahison de Valve, comment on l'appelle ça encore? De la rafle du Veldiv. Écoutez, c'est avec tant d'émotion. Vous comprenez que le président Macron incarne la douleur de ce peuple-là lorsqu'il parle. Franchement, vous comprenez que l'État français est un État qui compatit à la misère, à la souffrance d'un peuple. Et vous avez le sentiment que ce n'est pas le cas chez nous avec cette commission? Non. Alors, nous sommes tenus par l'ordre aussi. Je vais rapidement. Avec le cas de ce travail mené par madame, tenu de bras de main par cette dame, je suppose... Non, douceur. Excusez-moi, madame. Non, mais... C'est un lapsus. Permettez-moi de terminer, s'il vous plaît, madame. Vous allez m'empêcher de terminer, s'il vous plaît. Vous êtes très gentil avec moi, laissez-moi terminer. C'est pour dire que... C'est pour dire qu'on espère, en tant que Camerounais d'en bas, comme pour reprendre le terme du docteur, qu'à la sortie de cette commission, de ce travail-là, le président Macron, par exemple, en tant que politique, le président Paul Biya, par exemple, en tant que notre père ici, lorsqu'il va aller en France et qu'il va se tenir, par exemple, auprès du président Macron, on va dire la douleur du peuple camerounais. Lorsqu'il va recevoir, il va dire, écoutez, dans ce pays, il y a eu un traumatisme national par les errements de nos missionnaires en France, au niveau... Vous mettez ça dans l'aérement, monsieur. Aérement, si vous voulez, mon cher. Ça veut dire qu'il faudrait que la nation camerounaise fasse un deuil commun avec l'État français dans cette histoire. D'accord. Pour que ceux qui ont été sacrifiés, assassinés, comme dit madame tout à l'heure, reposent enfin en paix. Parce que chez nous, madame, lorsqu'un décède de cette manière-là, on fait toujours le deuil. Pour la compagnie. Professeur Koufa, je dis bien le deuil. Madame, vous comprenez que le travail à faire, il est immense. On attend beaucoup de votre commission, même si vous n'allez pas tout faire aussi. Oui. Mais vous savez, on n'a jamais eu, on est humble, hein. On a beaucoup d'humilité par rapport à l'immensité du travail qui doit être mené. Et ce que je voudrais dire aussi ici peut-être, c'est que la tâche est immense. Et ce n'est pas parce qu'elle est immense qu'on ne doit pas la faire, on ne doit pas la commencer. Derrière nous, il y aura sûrement plein de générations qui s'empareront du sujet. Et quand vous évoquez les gestes mémoriels, je tiens quand même à dire, le président, en tous les cas Macron, s'y est engagé quand il était à Yaoundé en juillet 2022, que nous aurons avec Blik Bassi, dans son volet qui s'occupe du volet artistique et culturel patrimonial de cette commission, un ensemble de recommandations mémorielles à formuler aux autorités politiques. On attend, madame. Vous l'entendez? Je le redis. Les recommandations. On attend. Mais vous ne pouvez pas me reprocher à la présidente que je suis et aux membres de cette commission d'être indépendant. Non, et en même temps de vouloir être dans le politique. Donc nous ferons des recommandations aux politiques. Et ce que j'espère, c'est que ces recommandations seront évidemment entendues. Du fond de mon cœur de citoyenne. Parce que les historiens sont dans la cité. Ce ne sont pas dans leur tour d'ivoire. Dans la université. Est-ce que cela pose un problème? Véritablement, je peux me tromper. Ce que je veux dire aussi ici, juste pour clôturer, parce que là, sur cet aspect, et je pense que je vais passer à Jean, la parole, c'est que il y a déjà des choses qu'on peut imaginer. C'est trop tôt pour en parler,
Mais sachez que moi, j'irai au bout de ma mission. Félicitations, madame. Je vous encourage en tant que citoyen. Alors, je ne comprends pas le problème que vous avez avec l'apport du politique. Je peux me tromper, et si c'est le cas, vous me corrigez. La commande quand même pas des acteurs politiques. C'est le président Macron, c'est le président Biya qui décide de la création de cette... Donc, normalement, ils devront avoir le rapport et peut-être ils ont la possibilité de rendre public ce qu'ils veulent. Je ne sais pas, est-ce que ça fait un problème? Non, mais Ils doivent. C'est ça les votes indépendants. Le rapport Duclerc? Ben, je ne l'ai pas lu pour savoir que tout a été publié. Eh bien, écoutez, moi, il se trouve que le rapport Duclerc, on a suivi en France comment les choses se sont passées. Ça a été une commission qui a été extrêmement décriée au départ. Tout le monde disait que ça produirait rien, que ça serait inutile, que c'était trop court, que c'était ceci, que c'était cela. C'est facile de dire ça quand même comme ça pour votre commission. Et en fait, au bout du compte... Tout a été publié. En tous les cas, les conclusions sont scientifiques. Oui. Non. Et elles sont... Ça doit guérir la société. Non, mais nous, on attend que cette commission... Excusez-moi, s'il vous plaît, prof. Laissez le prof parler aussi. Je parle du rapport scientifique, je ne peux pas vous parler d'autre chose. Ce n'est pas un livre de plus. Léopold, moi, alors, on va écouter Oui. Je voulais dire que notre travail, l'historien, nous ne sommes pas juges. Hein. Non. Nous faisons un travail... non, nous ne jugeons pas. Nous restituons les faits. Et cette commission est une commande. Voilà. D'un politique. Nous faisons un travail scientifique. On va le leur remettre avec des recommandations éventuellement. Non, pas éventuellement. Et ils en feront ce qu'ils voudront. Vous ne pouvez pas vous n'allez pas nous demander d'aller imposer au président Biya d'aller parler avec les trémolos. Vous ne pouvez pas nous reprocher de ne pas être politique et de l'être en même temps. De ce qui se fait, du souvenir traumatique de cet épisode-là à l'Élysée. Nous, on va lui remettre nos conclusions. Et puis, il en fera ce qu'il voudra en tant qu'homme politique. Alors, Madame la Présidente, je lisais votre interview, je crois, accordée au journal français Le Monde. Oui. Et vous dites que votre travail est d'apporter des éléments et des nuances qui, aujourd'hui, ne sont pas toujours audibles ou visibles dans les débats. Alors, vous vous référez à quoi exactement? Pensez-vous qu'il y a des acteurs qui... parce qu'ils sont assez fins, ils sont passés par les radars, c'est ça? Non, oui. Ce qui est important, c'est aussi, vous avez parlé de personnes qui ont vécu ceci dans leur chair et qui ne parlent pas forcément le français. C'est aussi tous ces acteurs intermédiaires qui n'ont pas forcément été vus ou été beaucoup travaillés, qui ont été... ou aussi cette entité très, très forte qu'on appelle la France. Oui. Qu'est-ce que c'est la France ? Voilà, c'est ça qu'il faut questionner aussi. C'est quoi la France pendant cette période? Ça, c'est incarné par qui? Qui fait quoi? Donc, oui, alors bon. L'idée véritablement, si vous voulez, pour nous, c'est d'apporter du nouveau aussi. On ne va pas labourer un champ qui a déjà été labouré. Oui. En fait, l'idée, c'est d'apporter des archives privées, par exemple, d'acteurs intermédiaires qui, comme vous dites, sont passés un peu sous les radars, qu'on n'a pas vraiment travaillé, ou qui ont été travaillés dans des mémoires de master ou de maîtrise, par exemple. Mais véritablement, nous avons vocation à préciser, à aller un plus loin que ce qui existe, et puis que derrière, les choses continuent, qu'il y ait une impulsion. Je vais vous dire quelque chose. Ça fait des années qu'en France, je propose des projets de recherche sur ces sujets, par les voies classiques universitaires. Ça n'intéresse globalement pas grand monde. Alors la commande est politique, ok. Mais moi, j'ai un travail scientifique à mener, avec justement la possibilité de le faire. Je ne suis pas la perdrix de l'année, donc je le fais. Voilà, c'est ça l'idée. Moi, j'adore votre position parce que, en réalité, c'est heuristique pour la plupart des membres de la commission. C'est pourquoi c'est un plaidoyer. Rendez cela heuristique aussi pour les citoyens des villages. Parce que l'enclavement et le désintérêt des Français sur la question n'est pas différent du désintérêt au Cameroun, créant un vide. Et ce vide se comble par qui? Les activistes
tous les rapports l'ont montré. Et ces activistes, c'est quoi? C'est l'animosité. C'est pourquoi si on réussit pas, c'est pourquoi j'ai utilisé le mot de médiation sociale, et qu'on intègre cela dans les politiques publiques, de telle sorte qu'au sorti de votre rapport, c'est pourquoi quand on a dit recommandation, j'ai grincé les dents, parce que il y a autour du négatif d'un passé un business mémoriel qui peut participer à apaiser les tensions au niveau anthropologique et des territoires où des figures fortes, victimes de la France au Cameroun, pleurent jusqu'aujourd'hui. On peut utiliser des moyens pour permettre d'arrêter cela. Autre actualité cette semaine, le début de l'année scolaire est fortement perturbé par le mouvement de grève des enseignants. Tout au long de cette semaine, le gouvernement et les syndicats ont poursuivi les négociations pour une sortie de crise, évidemment. Regardons ces acteurs de premier rang. Après la rencontre des membres du gouvernement concernés par le dossier lié à la revendication des enseignants, cette semaine vient d'être marquée par une intense activité du syndicat national des enseignants du secondaire avec certains ministères sectoriels. Donc pour dire les choses simplement, nous avons de belles promesses, mais encore rien de concret. Nous attendons donc la concrétisation de ces promesses-là pour décider de ce que nous ferons au niveau de l'intersyndicale. Pour ce qui est de l'obtention en elle-même de l'objet de nos revendications, nous avons bon espoir que ces revendications sont en train d'être étudiées de façon attentive par le gouvernement. Seulement, comme je le disais tout à l'heure, il se trouve que nous n'avons pas exactement les choses de la façon dont nous le voulions, surtout au niveau de la base. Le dialogue est donc en cours. Il est vrai que nous avons à date quelques avancées significatives, même si dans l'ensemble, tout ce qui a été réclamé n'a pas été obtenu. Ici, les questions liées à la dette et au statut des enseignants du secondaire ont été évoquées. On assiste par exemple aujourd'hui à une espèce de grogne au niveau de nos différentes bases, dû au fait que le statut particulier de l'enseignant, n'est-ce pas, est discuté dans le Forum national de l'éducation. Et en principe, le MINSI devrait, à date aujourd'hui, nous sortir le nouvel échéancier. Ce qui revient à dire que les 3 points principaux faisant l'objet de nos différentes réclamations, n'est-ce pas, sont sur la table. Tout à côté de cette revendication, l'activité économique est venue se greffer à l'actualité, notamment la 3e mission économique multisectorielle Cameroun-Tunisie, avec pour activité phare le forum d'échange tenu à Yaoundé. Une assise qui a permis à la partie camerounaise de vendre son potentiel. Moi, je voudrais plutôt m'adresser aux hommes d'affaires tunisiens pour leur dire que le Cameroun est un très bon risque. Un très bon risque parce que le Cameroun est un pays solide dans ses institutions. Le Cameroun est un pays qui également offre des opportunités réelles d'affaires. Je voudrais leur dire que autant la Tunisie a pris aujourd'hui son envol, notamment dans le domaine technologique, dans le domaine de l'industrie, de l'agro-industrie, autant le Cameroun regorge justement de ces ressources-là qui permettraient à la Tunisie de s'exporter. Sur le plan institutionnel, le Cameroun et la Tunisie s'engagent à former une coopération sud-sud, un exemple en Afrique. Les chiffres sont très bons, mais ils pourraient être encore meilleurs. Et j'espère que ce forum et ces rencontres institutionnelles et bilatérales vont contribuer à l'amélioration des agrégats économiques entre la Tunisie et le Cameroun. Nous allons le sentir très. Je vous donne rendez-vous dans une année. Les questions liées à la politique d'import-substitution ont également été évoquées. Ici, les secteurs concernés par les échanges entre les deux pays ont été revisités. Nous sommes plus axés à conquérir notre continent qui a besoin vraiment de main forte pour essayer de relever le défi avec l'Europe et avec les autres continents, essayer de créer l'emploi, occuper les jeunes
et non seulement les occuper, mais les permettre aussi de pouvoir s'occuper des autres. Il y a un potentiel extrêmement important à développer, surtout, il faut en profiter de l'expertise tunisienne dans différents secteurs, y compris les industries mécaniques, électriques, plasturgie, l'agroalimentaire, on a parlé tout à l'heure du textile et aussi même des services. Et je viens d'annoncer que, devant Monsieur le ministre du Commerce, que nous organisions la 7e édition de notre grand forum africain, qui aujourd'hui connu sur le continent, c'est FITA, Financing Investment and Trade in Africa, et nous espérons que le Cameroun soit l'invité d'honneur de la 7e édition. Asseoir une bonne coopération entre le Cameroun et la Tunisie par la diplomatie économique est un atout majeur pour l'émergence des pays concernés et l'Afrique en général. Madame la Présidente, vous avez évoqué tout à l'heure le nom de Jacob Tatita, qui est historien. Il dit ceci, il dit qu'il a peur d'une historiographie sous contrôle étatique. Pour lui, celui qui tient le porte-monnaie a souvent le dernier mot et dicte ce qu'il y a à faire. Est-ce que vous comprenez ces craintes? Vous avez dit que vous êtes une commission indépendante. Est-ce que entre la France et le Cameroun, visiblement c'est la France qui va financer cette affaire, est-ce que ça ne va pas? Le financement est commun, il y a une mise à disposition de matériel, de personnel qui est commun aux deux gouvernements. Ça veut dire que... ce que je voudrais juste dire, c'est que je connais très bien Jacob, il connaît mes travaux. Je crois que j'ai déjà évoqué avec vous ici sur ce plateau les orientations de mes travaux. Et j'ai pas pour habitude de considérer que parce que quelqu'un me paye, je dois forcément en tant que chercheuse faire ce qu'on m'intime de faire. Voilà, je pense que c'est clair. Alors, professeur, pour ceux qui nous regardent, nous sortons bientôt de ce programme. Il faut avoir la ferme conviction que les choses vont bouger. Vous êtes une équipe soudée qui va faire avancer, qui va permettre de réécrire cette histoire du Cameroun que la jeune génération ne connaît pas beaucoup. On est d'accord là-dessus, au moins. Tout à fait d'accord. Je voulais préciser, je crois que vous me connaissez, je ne me serais pas embarqué dans ce navire si je n'avais pas la liberté de penser, la liberté de ton, pour dire ce que je pense et ce qu'on va faire. Donc, nous sommes engagés dans un travail avec une équipe de chercheurs. J'ai dit, c'est des jeunes qui ont beaucoup de talent. La plupart, j'ai formé la plupart d'entre eux, dont je sais de quoi... Au Cameroun. Au Cameroun, pas les collègues français. Un peu aussi. Mais au Cameroun, mais je sais de quoi chacun d'entre eux est capable. Donc, nous sommes en train de faire un travail très, très, très important pour la mémoire camerounaise. Parce que ce que vous devez savoir, vous savez que le Cameroun, c'est une mémoire complètement éclatée. Nous sommes peut-être le seul pays au monde, en Afrique, où nous ne sommes généralement d'accord sur rien du tout. Il n'y a aucun consensus sur quoi que ce soit. Donc, on aime les indomptables, par exemple. Oui, c'est l'origine de tout cela. Léo, vous laissez le professeur finir. Excusez-moi. Donc, effectivement, ce travail que nous sommes en train de faire, c'est ça servira certainement à guérir des traumatismes, des plaies qui sont béantes depuis 1960. Et je crois que nous nous attelons à le faire bien pour mériter, évidemment, la reconnaissance de la postérité. Léo, au-delà de tout, il fallait déjà penser, mobiliser des gens, mobiliser des ressources pour faire ce travail. Oui, madame nous a dit c'est un think tank en réalité. Vous dites quoi? Enfin, quand je comprends, je peux me tromper dans la perception de ce qu'ils sont. C'est un think tank à la commande du politique pour faire un travail bien précis, un travail historique. Ça, on ne peut pas contester. Ce que moi j'attends et j'espère, enfin en tant que Camerounais, c'est qu'au sortir des recommandations, les politiques puissent écouter, accepter et implémenter les résolutions. Mon ami Séverin, c'est pour qu'au sortir de là,
le traumatisme colonial, les préjugés disparaissent. De plus en plus en Afrique, vous voyez qu'il y a une montée de xénophobie contre la France. Par exemple, on dit tout et n'importe où et n'importe comment. Moi, je suis francophile, je ne me le cache pas. Il faudrait que ce travail vienne mettre le pied dans le plat. Que les autorités, par exemple, politiques en France, ne prennent plus la période de choc au Cameroun comme une période tabou sur lequel il ne faille pas retourner. Heureusement que madame a déjà fait du travail là-dessus. L'assassinat, elle nous l'a dit tout à l'heure, c'est osé si elle l'a écrit. Elle n'en est pas morte. C'est pour dire que vraiment dans son sillage, avec ce travail qu'elle fait, que les autorités puissent prendre le relais et que par leur narratif politique au quotidien, on en arrive à soulager les masses. Souvenez-vous, lorsque le président Hollande est arrivé ici, les gens n'entendent lui demander, mais il faut demander pardon, il faut ceci. Non, le mot, c'est juste la parole, ça guérit. La parole politique arrive à guérir les blessures, que les gens se reconnaissent effectivement. C'est un passé traumatisant, mais on peut faire table de trace de tout cela, de deux côtés, comme en France, au Cameroun. Donc, c'est tout le mal que je peux souhaiter à ce think tank qui travaille d'arrache-pied pour arriver à mettre sur la table un panacée qui puisse guérir le mal camerounais, tiraillé entre la France, le Royaume-Uni, et l'Allemagne. Finalement, on ne sait plus finalement ce qui ne va pas. Donc, ce que ce passé-là, en réalité, trouve une guérison. Là, je serais vraiment satisfait. Alors, je suis désolée, mais je ne suis pas complètement séduite par le thème de think tank. Ça veut dire que c'est une commande, non? Non, parce que pour moi, la question du think tank, elle renvoie aussi à la question de l'intérêt privé. Et je ne suis pas d'accord avec ça. C'est la commission Histoire. J'ai cru qu'entendre, enfin j'enlève le mot think tank. J'avoue que je crois que personne de la commission ne se reconnaîtra dans ce terme. Bon, ben j'enlève tout de suite. Alors, docteur Nka, on peut quand même... Moi j'enlève, je l'enlève à la poubelle, ça c'est fait. Mais c'est entendu. Et il faut compter sur peut-être les politiques, il faut compter sur la société civile aussi, parce que s'il faudra vulgariser les travaux rendus publics par la commission, ils auront fait ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, le relais, c'est au niveau des politiques, au niveau des collectivités territoriales décentralisées, telles que nous l'avons dit, de tous les acteurs. Quand on va parler de Oumniobé, il faudrait bien que la mairie des ECA prenne le relais. Est-ce que vous voyez les choses de cette manière-là où vous dites c'est le travail des politiques? Oui, je vois, c'est une affaire de politique, pas politicien. C'est une affaire de politique publique entre le Cameroun et la France. Et je serai concret. Si vous allez à Berlin, après le chromatisme que ce pays a connu, il y a un endroit à Berlin qu'on appelle la topographie de la terreur. On célèbre la mémoire là-bas et c'est un business. Pas au sens qu'on veut gagner, mais au sens où on adoucit les mœurs. J'insiste là-dessus. Que cette commission finisse, il rende n'importe quel rapport, quel que soit le volume, quel que soit le nombre de recommandations. S'il n'y a pas du matériel en termes de compensation qui peut permettre aux descendants de Oumniobé toute leur vie, de Ernest Wandi toute leur vie. Et les autres aussi, hein. Bien sûr, je peux citer celui qui est tombé avec le gendarme français dans la métier, qui est tombé avec ce gendarme français. Je peux citer lui aussi, sa famille, qui a vécu ce drame, mérite qu'on explique à ses enfants pourquoi ils sont rentrés en France sans leur père. Où il est-il? Et ça passe par du concret. C'est pourquoi, madame, permettez-moi, la numérisation, c'est bien. La numérisation s'accompagne généralement de la gratuité. Oui. Poussons les chefs d'État à mettre un fonds de compensation. Je sors peut-être en Namibie, c'est un fonds de 2 milliards d'euros étalé sur 30 ans que l'Allemagne, en termes de parlement, ce n'est pas une affaire de commission, ce sont des accords internationaux qui sont signés et la tension, ça cicatrise d'une année à l'autre. Nous sommes en Afrique et en Afrique, il y a des choses qu'on ne fait pas parce que même quand on part au deuil, lors d'une Silaou
On a déjà tout préparé, le deuil. Mais les gens qui prennent la parole lorsqu'ils demandent Docteur Ka, vous êtes sûr que Mme Raymond comprend bien ce que vous dites là? Oui, c'est de l'Afrique, c'est pourquoi je parle d'ici là où son équipe va lui expliquer. Vous savez, monsieur, je tiens à dire quand même que j'ai fait beaucoup de terrain en Afrique. Je ne suis pas tombée en Afrique comme ça en juillet 2022. J'y ai même vécu. Votre thèse me parle, moi je vais la chercher pour mieux la lire. Mais pour aller au fond de ma pensée, c'est que lorsqu'on fait ce deuil-là, il faut que la France et le Cameroun, lorsqu'ils iront devant les familles, ils aient ce qu'on dit souvent à la fin, que celui qui commande ici vienne prendre ce que nous on avait apporté pour pleurer notre frère. Voilà. Et qu'on pleure véritablement ces mots afin que le travail de nos maîtres soit un travail qui vient pour moi marquer un point, pas final, non, mais un point majeur qui va permettre d'apaiser toute la vie. Madame la Présidente, à l'issue des travaux d'ici à décembre 2024, vous aurez donc, on l'a dit, à proposer, à déposer des actes mémoriels aux autorités politiques. Mais décembre 2024, c'est demain. Vous allez tenir le calendrier. On a déjà épuisé quelques semaines. Vous travaillez bien sûr, mais est-ce que ce calendrier vous permettra d'aller au bout de ce que vous voulez faire? Écoutez, oui, bien sûr, on va tout faire pour que ça soit le cas. On est là pour travailler, on travaille beaucoup. Il y a eu cette échéance, c'est vrai, qui est aujourd'hui assez rapprochée, mais on ne va pas abandonner parce que c'est rapproché. Moi, je propose une extension. Bien sûr. Et peut-être que d'autres projets prendront le relais, l'impulsion sera donnée. Et moi, ce qui m'importe, pour revenir sur ce que vous évoquiez, c'est véritablement de mettre à disposition les matériaux à tous. C'est-à-dire les entretiens, les archives, voilà. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, ça ne touchera pas tout le monde. Madame la Présidente, dans nos terroirs... Non, attendez, Docteur, quand on ne revient plus sur le débat, c'est fini là. Hein. Non, j'ai compris, mais si vous voulez, chacun doit faire son métier là. Il y a un moment où tout le monde, pour que ça revienne et ça capillarise dans toute la société, il faut que tout le monde, tous les acteurs... On aura un problème d'avoir des relais qui vont faire la suite pour désarticuler le squelette que vous avez fait. Pardonnez-moi, Madame la Présidente. Nous arrivons au terme de cette édition de Scène de Presse. Merci, chers invités, d'être venus. Je crois que cet échange nous a permis de comprendre un peu le sens qu'on donne au travail à mener, à faire par la Commission Histoire et Mémoire. Merci beaucoup d'être venu. Merci, professeur. Docteur Nka, c'était un plaisir. C'était un plaisir, c'est un moment historique. Oui, voilà. Et je dis merci à Léo, merci également. Vous aviez beaucoup de choses à faire. Merci d'être là. Très heureux d'être là avec Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, merci de nous regarder chaque dimanche soir. Bonne suite des programmes sur la CRTV.